Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Alors, pensez à regarder vos messages de pleine lune que j'ai publiés hier, puisque la pleine lune aura lieu le 25, comme le début de cette semaine. Et également les messages de l'équinoxe du printemps, si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les Gémeaux. Ok. Alors, nous avons la carte du lion. Alors, c'est intéressant parce que je crois que c'était pour la pleine lune. On l'a sorti également, mais dans l'histoire qu'on devait laisser derrière. Ici, on est dans l'énergie qui, effectivement, vous pousse à être dans votre rayonnement, à être dans votre créativité, mais à être aussi dans la capacité à vous réjouir de la vie, à vivre pour mieux encore, on va dire, vous déployer. Parce que si vous n'êtes pas dans une forme de jeu, mais pas dans le jeu de l'âme, hein. Attention, dans les jeux, voilà, je ne parle pas des jeux, schémas et autres. Hein. Je parle du côté enjoué, en fait, eh bien, il vous manque quelque chose. Et là, ici, avec ça, c'est cette énergie qui vient, en fait, vous traverser, vous porter, vous faire avancer. Et oui, on a vraiment cette idée du rayonnement hein, pour vous. Alors, le défi de la semaine. Hein, j'étais en train d'essayer de comprendre. Ça va me venir après. Il y a un message qui veut passer, mais il faut que j'arrive encore à le, à le comprendre. Donc, en attendant, eh bien, nous allons voir le défi donc, de la semaine pour vous, les Gémeaux. Alors, nous avons la carte de la séparation. Donc, le défi ici, c'est ça. C'est bien regarder la différence entre déjà soit prendre soin de soi, comment dire, se respecter, penser à ce qui est bon pour soi et faire la différence entre ça et l'égoïsme, hein, déjà. Mais c'est aussi, en fait, l'importance de vraiment pleinement intégrer tout ce que vous êtes. Encore une fois, je sais que ça vient souvent, que ce message vient souvent, mais c'est important vraiment d'opérer cette réunification de vous assurer d'être toujours dans la congruence à ce niveau-là. Parce que sinon, en fait, il y a une dissonance qui s'opère en vous. C'est normal, vous me direz. Mais c'est vraiment important. Voilà. Ça vous pousse aussi à aller vers des formes de partenariat, de coopération, d'accepter aussi que vous n'êtes pas seul, vous n'œuvrez pas seul, et de sortir aussi pour toutes les personnes qui ont pu se mettre dans une forme de retrait de la vie, de l'extérieur, des gens, de la société, de vous réintégrer d'une certaine façon.
Ouais. Il peut y avoir, pour certains et certaines, quelque chose autour d'une situation, d'une relation qui s'est terminée. Il y a quelque chose autour de ça qui pourrait arriver en ce moment. Comprenez aussi, j'insiste parce que ce message revient, comprenez aussi que tant que vous parlez d'un côté et agissez autrement de l'autre, ça ne va pas aller. Même si c'est subtil. Ok. Alors, et nous avons le 8 de clé dans ce qui vous est apporté cette semaine. Donc, il y a vraiment une belle réalisation. Vous allez, pour certains et certaines, avoir l'opportunité de montrer vos talents, faire valoir ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez avoir on peut vous demander d'intervenir autour de quelque chose pour lequel vous avez une expertise. Il peut y avoir un accroissement de votre, voilà, de la reconnaissance que vous avez de l'extérieur. Vous allez avoir toutes les clés. Il y a quelque chose qui vous manquait et qui va venir. Voilà, ça sera différent pour chacun et chacune. Quelque chose aussi que vous aviez, que vous maîtrisez peut-être aussi sans le savoir, qui va venir vous servir. Alors, conseils et messages. C'est marrant parce que les taureaux n'avaient pas cette carte, mais ils l'avaient autrement. Libérez la tension intérieure. Ok, accueillez la fluidité. Ne soyez pas dans l'acharnement. Lâchez prise. Comment dire, ne mentalisez pas à outrance non plus. Libérez la tension et accueillez. Suivez les... Faites comme le petit pousset. Voilà. Alors bon, ce ne sont pas des miettes de pain, hein, ce seront des petits cailloux blancs. Ça sera peut-être pas le chemin que vous aviez envisagé au départ, mais ça sera encore mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil ou message avant de passer au tirage celtique pour les Gémeaux? Idée illimitée, voilà. Alors, c'est magnifique. Donc, je vous lis le message parce qu'il est intéressant. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Donc, écoutez tout ce qui vous vient, même si ça vous paraît farfelu. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc là, on parle du divin hein, que vous portez à l'intérieur de vous, bien sûr. Alors, le petit tirage celtique pour vous, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Quel message pour vous, les Gémeaux? Je suis tranquille hein, aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Donc, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas la même
la même vivacité que d'habitude. Ah, désolée, ça peut arriver. Alors, les Gémeaux, la situation présente. Alors, nous avons le 9 d'épée, je confirme. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Et vous n'arrivez pas à trouver la réponse, ou vous n'arrivez pas à trouver la solution, ou vous n'arrivez pas à prendre la décision. Il y a quelque chose, voilà, qui vient, pour certains et certaines, vous ne savez même pas ce que c'est. Ça peut être quelque chose qui vous empêche de dormir, ça peut être quelque chose qui vous fait faire des cauchemars. Et comme je dis, certains, certaines, eh bien, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Bon, c'est pas une catastrophe, hein, vu le reste du jeu, ça m'affole pas. Hein. Alors, nous avons l'as d'épée. D'accord? Alors, je vais vous dire. Hein. En fait, il y a quelque chose qui bloque. Hein, ok? Parce que quand on soustrait 1 à 9, on a 8. Vous avez vu, je sais compter en plus. Et donc, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose qui vous freine encore. Vous n'avez pas encore, vous ne savez pas ce que c'est, là, peut-être au moment où je vous parle, mais ça va venir. Ça va venir, vous allez trouver ce que c'est. Vous allez trouver ce que c'est. Et du coup, vous allez pouvoir trancher et avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ça va aller vite, hein, d'ailleurs. Ça va aller assez vite. Et il y a une très très belle réussite à la clé, qui est d'ailleurs confirmée hein, avec ce 8 de clé ici. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Ça va peut-être nous en dire un petit peu plus. Nous avons la roue de fortune. C'est en lien avec un changement ici. Donc, il y a eu un changement peut-être que vous avez effectué. Ça peut être un déménagement aussi. Ça peut être... Et je crois que la roue est restée coincée. La roue est restée coincée. Et il y a quelque chose qui bloque. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est ça qui se débloque. Hein, voilà. Et en fait, vous avez pu penser que ça y est, c'était bon. Et puis, de nouveau, ça s'est arrêté. Alors, les énergies du futur. Mais ça y est, on en sort de ça. Nous avons le 3 de denier. Alors, ça peut indiquer aussi un partenariat, une coopération, une collaboration. Ça peut indiquer aussi que vous allez soumettre un projet, quelque chose. Il peut y avoir des financements, il peut y avoir des nouvelles personnes qui vont intégrer votre vie, avec qui vous allez peut-être mener à bien quelque chose. Il peut y avoir, ça peut être quelque chose qui va impliquer des réunions ou des rencontres. Mais c'est quelque chose qui est réussi. Et en fait, vous allez trouver la part manquante. Voilà, vous allez trouver la part manquante. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 9 d'épée ici? Pour les personnes qui ont des projets, il y a quelque chose de nouveau là, que vous allez enclencher, que vous allez faire. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait, qui n'a pas abouti, et que vous allez revisiter. Et là, ça va être génial. 6 de bâton.
Donc, vous voyez, quand je vous disais, ça ne va pas durer, cette chose-là qui bloque, c'est en train de tomber, puisque, regardez, on a une magnifique réussite. On a une magnifique réussite avec du mouvement. Pour certains et certaines, vous allez être amené peut-être à faire un voyage ou à partir ou à, pourquoi pas, à déménager. Il y a quelque chose d'important qui peut se faire là aussi au cours d'un déplacement, mais pas nécessairement. C'est surtout qu'en fait, ce qui était bloqué se débloque. Voilà, ça se débloque et ça va aller, encore une fois, j'ai l'impression que ça va aller très vite. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner l'As d'épée et le 3 de denier? Nous avons la reine de coupe. Alors, je vais vous dire ce qui manque. Ce qui manque, c'est ça. C'est quelque chose qui est bloqué au niveau aussi du chakra du cœur. Il y a un déséquilibre dans votre vie, en fait, dont vous êtes responsable d'une certaine façon. Attention, je suis Gémeaux aussi, hein, ne l'oubliez pas, donc il n'y a pas d'accusation. Et de toute façon, je ne mets jamais de jugement dans ce que je dis. Donc, vous êtes dans une part de responsabilité parce que vous avez fermé quelque chose. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, consciente. Peut-être que vous pensez que vous êtes parfaitement ouvert et ouverte, ce qui peut être vrai d'ailleurs aussi, hein, puisque tout le monde n'est pas au même niveau. Mais c'est ça en fait qui va s'ouvrir. Et c'est ça qui peut aussi, ça peut être aussi l'arrivée d'une personne dans votre vie ou quelque chose qui se confirme, qui se construit avec quelqu'un qui est dans votre vie et qui va faire opérer comme qui va avoir un effet de levier en quelque sorte. Alors, ça vous pousse aussi à vraiment systématiquement travailler à partir du cœur. Mais ça, bon, je vous le dis, je le dis à tout le monde. Je suis comme un perroquet. Alors, votre posture. Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, vous voyez, va vous pousser à changer de perspective, changer de, on va dire, de stratégie. Vous devez réexaminer une situation sous un autre angle. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a un correctif que vous pouvez apporter. Les facteurs environnants. Qu'est-ce que nous avons pour les facteurs environnants pour les Gémeaux? Nous avons le valet de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vient mettre beaucoup de joie dans votre cœur. Ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être quelqu'un, ça peut être la redécouverte de l'amour, ça peut être un petit poisson, ça peut être un enfant, il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Il y a une compréhension nouvelle, une ouverture nouvelle. Et c'est ça qui va finalement permettre d'apporter cet équilibre qui, en fait, qui vous fait défaut, qui vous faisait défaut. Mais comme ce n'était pas là, vous ne le voyez pas. Logique, hein. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons le 5 d'épée. Alors, non seulement... Bon, bref. 5 de denier, excusez-moi. Il y a quelque chose... Voilà, ce que vous devez revisiter, comprendre, c'est une situation où vous vous êtes senti effectivement peut-être abandonné, délaissé, déçu, tout ce que vous voudrez. Vous avez quelque chose à comprendre autour de ça. C'est là, en fait, que vous allez pouvoir
C'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir opérer le changement. Et vous allez voir, en fait, vous allez comprendre ce qui posait problème. Et on termine par l'impératrice. Donc, on y arrive. Et c'est vraiment l'émergence d'une très très belle réalisation ici pour vous. Et j'aime beaucoup l'impératrice parce que elle a finalement un petit peu toutes les énergies en elle. Elle est parfaitement équilibrée. Elle a beaucoup d'abondance dans sa vie. Vous voyez, on a plein de maïs au pied. Et elle arrive à une forme de consécration. Et vous voyez, sa couronne, c'est en fait plein d'étoiles. Donc, elle est d'abord, elle est très inspirée. Et en plus, elle est protégée. Et en plus, elle est divinement guidée. Et elle réussit finalement tout ce qu'elle entreprend. Voilà pour vous, les Gémeaux. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.